Bonjour et bienvenue les amis. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ma première vidéo de l'année 2021. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je vous remercie déjà pour votre soutien. Je vous souhaite à tous bien évidemment une belle année 2021 avec plein de belles réalisations. Que cette année vous apporte justement la réussite dans tous les domaines, qu'elle vous aide à aller aussi de l'avant. Je sens que cette année 2021 de toute façon va être riche en émotions. 2020 était une préparation au changement et sur 2021 on acte réellement les changements. Voilà. Donc évidemment plein de choses à venir dans les énergies, on en reparlera. Je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos sur des sujets bien précis. Donnez-moi votre avis en commentaire hein, si cela vous intéresse. Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des choses à dire en fin de compte. Surtout sur le parcours de flammes jumelles. J'entends et je vois des choses, je lis des choses qui me donnent tout simplement envie de m'arracher les cheveux, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des choses qui sont totalement aberrante et affolante et je ressens de plus en plus le besoin de vous donner en tout cas ma vision des choses, ma vision de ce parcours, les enjeux essentiels. Je vais remettre aussi en place le cercle des âmes solaires d'ici quelques temps où je vais le transformer différemment. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. Je vais proposer également plus de vidéos, de tirages dans le domaine psychologique, dans le domaine du développement personnel. De vous à moi, je trouve ça dommage qu'on s'y intéresse pas plus. C'est quand même, on va dire, ce genre de tirage va vous permettre d'évoluer, va vous permettre de mettre en conscience certaines choses que vous refusez de mettre en conscience, donc face à vous. Surtout le travail dans le domaine spirituel, c'est un travail vraiment de tous les jours. Et il y a des outils qu'on maîtrise et qui peuvent vous aider. Mais je trouve que je remarque que l'engouement des personnes, c'est plutôt de savoir quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il a des sentiments pour moi. Peut-être que sur 2021, justement, je vais vous emmener et à vous poser des questions différentes, à voir les choses sous un autre angle, dans le but aussi de vous élever vous et d'être en accord avec vous-même. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est un peu brouillon, il faudra, je vais préparer tout ça bien évidemment avec des notes, des choses pour que ça soit concis. Donc voilà, plein de choses à venir sur 2021. Aujourd'hui, moi, je vous propose d'aller regarder les énergies un petit peu. Comment vous expliquer ceci? Donc là, on a passé le nouvel an, on va dire, européen. C'est-à-dire, on vient de passer 2020, on arrive en 2021. Les énergies lunaires, celles avec lesquelles je travaille, ne fonctionnent pas ainsi. Le changement d'année lunaire arrive au nouvel an, ce qu'on appelle le nouvel an chinois. Ce qui est en réalité le nouvel an lunaire. Donc le nouvel an lunaire sera le 12 février. Donc là, j'ai envie de dire, on est dans une transition de fin d'année lunaire à un début de nouvelle année lunaire. Les énergies sont assez particulières pour pas mal de personnes en fin de compte, et surtout pour les personnes qui se refusent de faire ce qu'il faut. Je vais peut-être être un peu brutale, moi on peut dire ça comme ça. J'ai eu plusieurs consultantes ces derniers jours et ça a été un peu pareil pour tout le monde.
J'ai ici des personnes, donc je suppose que vous êtes plusieurs dans ce cas-là, qui savent qu'elles doivent changer, qu'elles doivent faire des efforts. Elles en ont totalement conscience, mais sont totalement bloquées dans la mise en place, l'action, totalement perdues, par peur, par ego, par, oui, peur, crainte. On n'y arrive pas. On a pieds et mains liés tel un pendu dans le tarot. Alors, pour vous qui se reconnaissez à la description que je viens de donner, ça va être compliqué les prochains jours, les prochaines semaines, parce que l'univers va vous pousser, mais fortement et péniblement, puisque vous avez conscience, mais que vous ne faites rien. Il ne faut pas oublier que vous êtes les acteurs de votre vie. Donc, si j'ai conscience, mais que je n'acte rien, je cherche aussi le bâton pour me faire battre. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais plutôt me concentrer justement sur cela. Pour ce faire, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. On va voir. Voilà les amis. Allez, on y va. Alors, hop. J'essaye un autre angle de vue qui est plutôt plus grand. J'espère que tout le monde va bien m'entendre. Alors, on va commencer par quelques cartes du chemin, les chemins de l'éveil. Ce sont des cartes vibratoires. Donc, on va aller voir un petit peu l'énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, allez. Ah, dis donc. Une carte qui était mal rangée. Bon, on se concentre. Alors, on a le choix, bah oui. On a le besoin, bah oui. On a la racine, ok. On fait penser tout de suite au chakra racine, ok. Et on a l'indépendance, ok. Bon, donc mes intentions étaient d'aller voir un peu les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Du coup, les personnes qui se sont reconnues un peu dans la description du fait de savoir qu'il faut qu'elles actent des changements et un travail sur soi. Et pourtant, elles se refusent de le faire. Et ici, j'ai la traversée. Donc, si tu n'es pas concerné par cette description, bien évidemment, ce que je vais dire maintenant n'est pas fait pour toi. Si tu es concerné par ma description, bien accroche-toi parce que y a des choses qu'il va falloir faire monter du coup en conscience. Alors, je vais fermer la porte du couloir pour essayer d'avoir un peu moins le son des oiseaux. Alors, merci à tout le monde qui apprécie, mais à des moments, ça me perturbe. Donc, je vais juste fermer pour essayer d'être plus au calme. Eclipse, quant à lui, est toujours dans le salon. Allez, on y va. Bon, alors, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a un choix. Il y a un choix à faire, il y a une orientation à prendre, il y a une décision à prendre et il va falloir se mettre en marche. Moi, j'ai envie de dire, c'est plus qu'une nécessité. C'est réellement un besoin de le faire. C'est vraiment, moi, j'ai envie de dire, mais c'est pas, bon, on va me comprendre, une obligation. Si tu veux aller sur plus de réalisation, au bout d'un moment, il y en a fortement besoin. Il faut faire ce qu'il faut
pour pouvoir continuer d'avancer. Ce n'est pas en restant dans tes vieux schémas et dans tes peurs et dans tout ça que tu vas avancer, que tu vas t'épanouir. Alors certes, ce qu'il y a devant peut être effrayant, mais en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Rester dans ses peurs, rester dans cette bulle, cet enfermement dans lequel tu te trouves aujourd'hui, ou de commencer à sortir et t'envoler, justement, de cette bulle, cet enfermement dans lequel tu te trouves. Ici, pour moi, avec la racine et l'indépendance, on a réellement une conscience des choses. On a planté quelques graines, parce que certains d'entre vous ont planté quelques graines, ont commencé, mais ne l'entretiennent pas, ne font pas pousser, ne font pas fleurir cette graine. La racine me parle également de conscience. De conscience. C'est la conscience aussi de se dire... comment dire ceci? C'est la prise de conscience. Tu sais très bien qu'il y a des choses à changer dans ta manière de réfléchir, dans ta manière d'être, afin de pouvoir t'élever. La racine, c'est une montée en sagesse pour moi, hein, clairement. Hein, donc, dans la racine, on te demande aussi de te reconnecter avec l'essentiel. On te demande de te reconnecter également avec la source. On te demande de te reconnecter avec tes racines. Il va falloir trouver un équilibre, en fait, pour commencer réellement à cheminer, à s'avancer, à traverser ce que tu dois traverser. Pour ce faire, je pense que prioritairement, il va falloir travailler sur l'ancrage. L'ancrage et l'éveil, le troisième œil. Pour moi, ici, on a quelque chose au niveau de l'éveil. D'accord? L'éveil spirituel. Alors, attendez, je vous ai mis ici, mais non, on va redescendre. L'éveil, la prise de conscience, l'ancrage et l'éveil spirituel, se faire confiance à son intuition, arrêter du coup de faire parler son mental. Bon. Alors... Oui, bon. On a bien il y a bien un moment où là, il va falloir se bouger et affronter les choses pour aller vers cette traversée. L'introspection a été faite pour moi, en tout cas pour certaines personnes, ou va se faire dans les prochains jours. Mais maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut faire le grand saut. Il faut ne pas avoir peur de se remuer. Ça va chambouler, ça peut faire un peu mal, mais tout ça, c'est pour du mieux. C'est pour du bon. Il faut agir, quoi. Pour moi, là, c'est clairement, il faut agir. J'ai envie de dire, c'est le début d'un changement majeur. C'est le début de quelque chose d'important. Qui plus est, on est en début 2021. Voilà, c'est les bonnes résolutions aussi qui viennent avec cette nouvelle année. Ça peut être un challenge. En tout cas, c'est le moment de se reconnecter réellement à son âme. Bon, on va aller voir avec l'oracle, justement, de la Lune. Ce qu'on va me dire. Bon, allez. Sur le choix, s'il vous plaît. Sur le choix.
La résistance, ben oui, vous résistez. Trop de résistance. Et ça, c'est votre choix. C'est vous qui décidez encore actuellement de résister, de ne pas aller vers le changement, de ne pas affronter, on va dire, vos démons sur le besoin. Ok. Ok, bah c'est clair. Vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin d'avoir confiance aussi en l'univers. Mais la confiance en l'univers passe d'abord par votre propre confiance en vous. Sur la racine. Ok. J'ai le bilan. Ici, ce qu'on m'envoie, ce qu'on me dit, c'est regarde le chemin que tu as parcouru. Regarde ce que tu as déjà créé. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux aller beaucoup plus loin. Pour ce faire, pour aller beaucoup plus loin, il faut que tu puisses t'élever. Il faut que tu puisses monter en puissance. Il faut que tu puisses accepter, en fait, de voyager. Sur l'indépendance. Excusez-moi. Sur l'indépendance. Oui. Ok. Et en dos de deck, j'ai le chemin. Donc la traversée ici et le chemin. Ça, c'est les dos de deck. Ok. Alors, l'indépendance, j'entends quoi vraiment par indépendance? Le fait de se satisfaire soi-même, le fait de se réaliser, le fait de n'avoir besoin, entre guillemets, de personne, même de son ego, hein, de ses peurs. Parce qu'actuellement, vos peurs sont votre moteur, c'est pas votre âme qui est votre moteur. C'est vos peurs qui vous font avancer. Enfin, avancer, on s'entend. Une fois que vous aurez réellement eu des prises de conscience, une connexion vraiment avec votre âme, il y aura de la récolte, il y aura l'abondance. C'est pas avant. Tout ça, ça vous bloque. Vous ne pouvez pas aller vers l'abondance. C'est pas possible, c'est impossible. Dans l'état actuel des choses, avec vos peurs, avec vos craintes, avec vos blocages, vous ne pouvez pas aller sur l'abondance. Alors, j'ai pas mal de consultantes qui veulent aller sur cette abondance, mais qui ne font rien pour. Donc, au bout d'un moment, c'est votre responsabilité, c'est votre choix. Tu résistes, n'attends pas cela. Si tu es là et que tu restes là et que tu ne fais rien, n'attends pas, n'espère pas cela. On n'a rien sans rien. Donc, il faut réellement prendre les choses et le taureau par les cornes et avancer. Là, j'ai le chemin et la traversée. C'est clair. Il y a un chemin à traverser. Il y a une échelle à gravir. Actuellement, pour les personnes qui sont concernées, tu es en bas de l'échelle. Maintenant, est-ce que tu veux monter et aller voir ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que tu veux effectuer, du coup, cette traversée? Ok? Tel est ton choix, ta responsabilité. Mais après, ne me dis pas, même en consultation ou en commentaire, oui, mais moi, on m'a dit que ça allait venir si tu fais ce qu'il faut. J'ai eu un commentaire l'autre jour où j'ai eu une consultante qui me dit oui, mais tu m'avais dit. Ah, mais non. Et moi, je dis jamais ce genre de choses. Donc, non, tu as interprété les choses comme ça. Moi, je dis selon... Un instant. Je reprends. Moi, je dis que vous êtes maître de votre destin, maître des choses. Lors d'une consultation, on a des énergies, on a le
possible de ce qui peut arriver. On n'a pas... c'est pas validé, tamponné. Non, selon ce que tu feras, selon comment tu vas t'y prendre, les choses vont être amenées à changer, amenées à bouger. Et dans ce cas-là, c'est de ta responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de quelqu'un d'autre, même de ton autre quand tu es dans un parcours de flamme jumelle. Comme ces actions ne sont pas de ta responsabilité à toi. Ça, il faut arrêter. Non, chacun a sa responsabilité. Et chacun a la pierre à donner, évidemment, pour rehausser le taux vibratoire de la planète. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reviendra parce que je suis de plus en plus appelée à vous expliquer le fonctionnement de tout ceci. Bon, en attendant, par exemple, nous allons faire une parenthèse flamme jumelle. Le parcours de flamme jumelle, qu'on soit bien d'accord. Je le dis en consultation privée, et les personnes qui m'ont consulté en privé vont pouvoir le confirmer. Ma phrase préférée, c'est simplement celle-ci. Le masculin n'est que la cerise sur le gâteau. Il n'est pas le gâteau. Et ça, bon nombre d'entre vous ont encore du mal à le comprendre. Si tu ne t'épanouis pas, si tu ne travailles pas sur tes blessures, que tu ne vas pas sur la guérison de ton âme, ben cette cerise, tu l'auras pas. Mais tu n'auras pas le gâteau. Et qu'est-ce qui est plus gros, la cerise ou le gâteau? Bon. Alors je vais entendre, oui, mais quand même, il faut qu'au bout d'un moment, il y ait réunion, sinon à quoi ça sert? Mais j'ai envie de te dire, ça ne tient qu'à toi. Selon le travail que tu vas faire, le travail que tu vas fournir, il y aura réunion ou pas. N'attendez pas comme ça à ne rien faire. Bon, là, je ne serai plus dérangée. Alors, oui, c'est embêtant pour vous et pour moi. Je disais... donc, je prenais l'image du gâteau. Il y a tellement de choses belles dans ce parcours en dehors du masculin. Quand je lis certaines choses, genre c'est tout repose sur le masculin, mais déjà si c'est comme ça dans votre esprit, j'ai envie de vous dire avec bienveillance, hein, mes chers amis, hein, c'est vraiment avec une grande bienveillance que je vous dis ça. Vous n'avez rien compris. Et si vous en êtes encore à ce genre de réflexion, moi, je vous invite à réfléchir différemment aux choses. On va continuer. Je sais que je vais me prendre un peu des foudres, hein, mais j'assume. Eh ben, vous savez quoi? On va se laisser quand même les cartes. Je ne sais pas pourquoi je les ai enlevées. On va les laisser. Ah, hop. Bon, c'est pareil de toute façon. Hop. Donc, ça, c'était mes dos de deck. On prend son temps aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le temps. Décembre est fini. Je vais avoir plus le temps pour vous venir vous casser les pieds et vous remuer. Et oui. Alors, j'ai envie d'aller prendre un peu l'oracle de l'arbre de vie, que j'utilise très peu, pourtant qui est très bien, mais il est très complexe cet oracle. Et on va continuer simplement dans tout ceci, les messages que tu as à entendre toi aujourd'hui. Je suis un canal, c'est les messages de tes guides, messages que tu dois vraiment avoir aujourd'hui. Allez. Alors, celui-ci, il y a énormément de cartes. Donc, je vais simplement le mélanger un petit peu hors caméra. Bon, je pense que vous me faites confiance. Et les nouveaux abonnés qui arrivent, d'ailleurs, merci à vous. Voilà. Vous pouvez avoir confiance. Je ne triche pas. Allons-y.
Actuellement, j'ai ici des personnes qui se sont réellement dans une solitude, qui se sont réellement perdues. J'ai l'impression qu'elle erre, un peu une âme égarée en fin de compte. Peut-être que actuellement, on s'isole aussi des gens. On vit dans une bulle, on n'a pas envie de contact, on n'a pas envie de parler, on est enfermé vraiment dans quelque chose. Il y a un désert aussi émotionnel, on ne ressent plus rien, ni tristesse, ni colère, rien, clairement rien. On a le vide, le néant. Ok. Ok, d'accord. Alors, ok, j'ai l'impression que c'est une étape comment dire? C'est comme si on t'avait envoyé ceci là en ce moment, cette énergie dans laquelle tu te trouves actuellement, pour que tu puisses du coup faire naître autre chose. Peut-être une envie, peut-être un besoin, en tout cas une réflexion, faire naître quelque chose. Tu vas t'en sortir de cette période, hein, bien évidemment. Tu seras peut-être nouvelle. Tu seras peut-être... tu renaîtras en quelque sorte. Tu vois, tu reprendras la vie tel un bébé, tu vois, qui vient au monde et on décide d'aller dans un nouveau chemin, en fait. Je ne sais pas si j'étais très claire. Ouh là là. Ok. Ok. On reprend les choses au début. Alors, c'est ce que ça m'amène. Là, il va falloir reprendre les choses au début. C'est-à-dire, le travail que tu as déjà commencé à faire sur toi, il va falloir faire un reset et reprendre les choses à la case départ. Du coup, c'est comme si on était dans un jeu. Je vais prendre cette image. Et t'as été game over. Et quand on est game over, on recommence au début du jeu. Donc là, il y a ceci. Ok. Ok. Alors, je l'ai dit à une de mes consultantes en consultation privée. Et puis, bon, là, c'est ça. Le travail que tu vas devoir effectuer à partir de là, maintenant, tout de suite, va peut-être être plus intense. Va te demander beaucoup plus de ressources. Va te demander d'aller creuser vraiment plus loin. Donc, il y a une étape, une véritable étape qui va te demander une véritable implication. Ok. Mais tu peux y arriver, tu peux y voyager. D'ailleurs, tu vois, j'ai le chemin à traverser, le bateau. Donc, on est réellement dans un voyage. On est vraiment, vraiment, vraiment dans un voyage. Donc, accroche ta ceinture et c'est parti. Alors, tu sais, on va aller demander toujours avec l'oracle de l'arbre de vie des conseils maintenant pour toi. Des conseils pour la personne qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, des conseils. Bah, l'amour. Ok, bon. Ouais. Dans cette carte, ce que j'ai, c'est... Bon, j'ai plusieurs choses. Première chose, on te dit de t'aimer. D'aimer la vie. D'avoir cette confiance en toi. On en revient toujours à la confiance, mais parce que pour moi, c'est... Une fois que tu auras commencé à avoir confiance en toi, les choses vont s'ouvrir à toi. Et ici, on voit bien, il y a marqué les inséparables. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle ou en parcours d'âme.
Pour les couples divins, on vous dit, ce lien est inséparable, ce lien, cet amour, il est indéfectible, c'est pas possible. Donc, au lieu de poser tes craintes, en fait, sur la perte de l'autre, sur le fait que, ah non, peut-être, mais si je fais ça, il va pas revenir, mais si je coupe le lien, si... Mais ce lien peut pas se couper, en fait, clairement. Donc, essaye de réfléchir aux choses différemment, parce que ce lien ne peut pas se couper, vous voyez. Bon, là, c'est un cadeau de la vie. Là, voilà, j'ai les deux mots qui me sont apparus en même temps. Cadeau de la vie, donc... Arrêtez de paniquer, arrêtez d'avoir peur de perdre quelque chose. Arrêtez cela. Oh, pour moi ici, ça me parle vraiment de s'équilibrer. Hein. C'est de se regarder en face, regarder son côté yin, regarder son côté yang, regarder ce qu'on a à traverser, ce qu'on a à travailler, pardon. Se regarder vraiment en face. Et aussi bien le positif, on en a tous, et du négatif, on en a tous, j'en ai moi-même. C'est vraiment être conscient de ce qu'on est. Vraiment, déjà de commencer par cela, d'apprendre réellement qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est bien chez moi, qu'est-ce qui n'est pas bien chez moi, sur quoi je dois travailler, qu'est-ce que je dois laisser. C'est ça, hein, de toute façon, le travail spirituel, il faut arrêter de croire aussi que d'un seul coup comme ça, on a un éveil, ouh, et il y a des papillons qui volent autour de nous. Non, c'est pas ça. L'éveil spirituel, c'est aussi d'apprendre à se connaître, de savoir nos qualités, nos défauts, d'être en accord avec nos qualités et nos défauts. Par exemple, je vais parler un peu de moi. Mais j'ai plein de défauts. Mais oui, c'est pas car je suis dans la spiritualité que j'ai un éveil spirituel, bien que j'aime pas dire ça, j'ai un éveil spirituel, qu'est-ce que c'est prétentieux, mais pour qu'on puisse comprendre, me comprendre. Du coup, je suis à même de savoir et mes qualités et mes défauts. Bon. Et j'ai appris à accepter mes qualités et mes défauts. Bon. Je travaille sur certains de mes défauts, bien évidemment, mais je travaille aussi sur certaines de mes qualités. Parce qu'il y a des qualités qui, dans cette matérialisation, nous portent défaut. Donc, il faut équilibrer. Mais pour équilibrer, il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas avoir peur de se poser face à soi. Alors, si un miroir peut t'aider, fais-le. Une feuille de papier où tu vas écrire des choses. Et je suis. Mais comme ça, comme ça, comme ça. Qualité et défaut. Ce que j'aimerais faire entrer, ce que j'aimerais faire sortir, ce que j'aimerais transformer. Et c'est en faisant de simples choses comme celle-ci que tu vas avoir une conscience, une image de toi réelle. Pour ce faire, il faut vraiment que tu ne te mentes pas à toi-même, que tu sois au plus juste. Et si tu as besoin de travailler sur ce genre de choses, je propose des tirages vraiment dans le développement personnel. C'est des choses qui peuvent se faire. Allez, une dernière carte conseil. Une dernière carte conseil, s'il vous plaît. Ok. Là, c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est vraiment ne t'en mens pas à toi-même. Ne fais pas parler ton ego, en fait.
Sois honnête avec toi-même. C'est super important. Ce qui te fera travailler déjà ton authenticité. Et Dieu sait que l'authenticité, on en a besoin dans ce monde, surtout maintenant en 2021. Et c'est une des choses qu'il va falloir travailler de prime abord. On va s'arrêter là déjà pour cette petite vidéo. Je vais réfléchir à quel tirage sur, justement, premier tirage sur le développement personnel à mettre en place. Donc, général, bien évidemment. Donc, vous savez très bien que tout ce qui est tirage, quand on se connecte à des énergies, un grand nombre d'énergies, c'est assez compliqué. Mais bon, tout ça pour vous dire que je vais commencer à y réfléchir. Si ce tirage t'a permis peut-être d'avoir que j'ai planté une petite graine là qui va commencer à pousser, j'aurais fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, ce qu'on me pousse à faire en ce moment, ce qu'on m'y pousse. Hein. Vous savez pas le nombre de messages que je reçois actuellement, c'est... ouais. Bon, donnez-moi tous vos avis en commentaire. Pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide aussi, ça m'aide aussi. À me mettre des petits j'aime si ce genre de tirage vous a plu. Voilà, j'espère ne pas avoir été un peu trop brutale avec vous, mes amis. À très bientôt.